tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous allions commencer le chapitre final, Pierre sacrée. « 18 mois plus tôt. C'est demain que tu rentres chez toi, n'est-ce pas? Oui, merci pour tout, Lyon. Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés ici. Tu crois que nous nous reverrons un jour? Évidemment, mon frère, toi et moi, nous sommes amis, pas vrai? Erika, oui, tu as raison. J'espère que tes recherches sur les pierres sacrées seront fructueuses. Je sais que la sagesse que tu acquerras finira par rendre ton peuple heureux. Merci, Erika. Tu sais, c'est grâce à toi si j'ai pu sauver cette fille. J'ai tant de fois voulu admettre mon impuissance et renoncer. Mais tu étais toujours là pour m'encourager à réussir. C'est toi qui m'as motivé à aller de l'avant. Lyon, Erika, je t'ai toujours... Je suis désolée, oublie ce que je viens de dire. Je n'ai jamais pu être comme Ephraim. Lyon, j'espère te revoir un jour. Je vais me concentrer sur mes travaux et faire de mon mieux en attendant ce jour. Mes recherches vont progresser et mes découvertes vont profiter à tous. Un jour, je serai un prince digne de toi et je te reverrai. C'est triste. Avec cette musique en plus. Lyon. Erika. Lyon, c'est bien toi, Lyon? Oui, mais je suis presque complètement partie. Avant d'être entièrement perdue, je voudrais m'excuser. Je suis désolée, Erika, tout est de ma faute. J'ai été trop faible. Tu n'es pas responsable, Lyon. C'était le roi démon qui dirigeait tous tes gestes. Non. Ce n'est pas vrai, Erika. Quand le roi démon a pris possession de mon âme par le biais de la pierre sacrée, de la pierre maudite, quand il a murmuré qu'il réaliserait tous mes rêves et désirs, je ne l'ai pas repoussé. Dans les côtés sombres de mon cœur, il a vu de la jalousie, de la vanité. C'est ma faiblesse qui a créé ces émotions et qui leur a permis de prospérer. Nous avons tous nos faiblesses, Lyon. Tu n'es pas le seul, j'en ai également, et je suis sûre que mon frère aussi. S'il te plaît, ne te hais pas pour ça. Merci, Erika, tu as toujours été si gentille. Le roi démon va se servir de mon corps pour revenir dans notre monde. Avant que cela n'arrive, je veux que tu me tues. Je suis désolée, Erika, je suis déjà... Elle n'aura pas eu le temps. Tu as fini par te faire... passer tes échecs pour de pathétiques tragédies personnelles. Il est temps que nous commencions. J'ai un rituel à terminer et quelques importants à tuer. Silence! Je ne vous laisserai pas profaner le corps de Lyon plus longtemps. Vous n'allez pas revenir dans notre monde. Je vous arrêterai moi-même s'il le faut. Ah vraiment? Et vous vous en croyez réellement capable? Vous avez jadis prié pour le salut de cet imbécile. Aurez-vous la force de l'éliminer? Je peux et je vais le faire. J'ai fait une promesse à Lyon et je compte bien l'honorer. C'est parti pour le combat final. Alors, première chose, je vais sélectionner les personnages et puis leur donner les armes sacrées. Alors, évidemment, Mire. Il me faut un mage noir. Attendez, il faut que je réfléchisse correctement pour pas faire d'erreur. Est-ce qu'il est déjà mage noir de rang S? Donc lui, évidemment, Mire, j'ai dit oui. Mon épéiste. Pour l'épée. Magique. Il me faut... Lui, ce sera le tome lumière. Elle, ce sera le tome de magie couleur. Toi, ce sera le bâton. Elle n'est pas rang S en bâton. Personne n'est rang S en bâton. Ça, c'est embêtant. Ça l'est non plus. Non plus. On le donnera quand même à la Rachel par principe. À la hache, ce sera Ross. À l'arc, ce sera Naomi. L'épée, on l'a déjà donné à Joshua. Lancier, ce sera Amelia. Est-ce qu'il y a des coffres à récupérer? Je sais jamais. Combat final. Oui, il y a quand même des coffres à récupérer. Donc, on va prendre notre voleur. De toute façon, je peux encore prendre suffisamment de personnages. Ah bah voilà, on a fini. On peut pas en prendre plus. Alors,
va déjà essayer de les placer et puis on prendra les objets. De chaque côté. Okay. Alors les objets. Alors les objets, il faut savoir que maintenant, comme c'est le chapitre final, je vais leur donner toutes des armes assez fortes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner... Attendez. Donc je vais faire comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tous mes persos que je vais prendre, je vais donner leurs objets au convoi. Pour avoir plus facilement leur donner les armes nécessaires. Mais pour ça, il me faut de la place dans le convoi. Donc, et le tour métis, on va le donner à Erika. Et elle va l'utiliser. À donner à une unité que vous aimez bien. Je l'aime pas en fait. Non, je l'aime bien, mais c'est pas mon personnage préféré. Donc, on va le donner à Arthur, allez. Parce que c'est quand même le personnage que j'ai le plus apprécié lors de cette partie. Donc, allez. Arthur. Maturité augmentée. Donc voilà. Par contre, j'aimerais bien juste voir. Je sais pas, j'ai une idée. Ah non, ça donne pas une conversation de soutien supplémentaire. J'aurais pensé que... En plus, il est niveau max. Oh là là, qu'il est beau notre Arthur. Mais c'est pas ça que je veux faire. Donc voilà. Je vais encore vider un peu le convoi. On va tenter comme ça. Alors, on va donner. Toi, c'était bon. Voilà, j'ai déjà plus de place. Donc, j'ai à peine vidé quelques personnages que c'est déjà foutu. Bon, alors, Erika, évidemment, elle va prendre Sieglinde. Ce qui me stresse par contre, c'est que je ne vois pas Zygmunt. Ah oui, mais il est dans les lances, donc c'est normal que je ne vois pas Zygmunt. J'ai eu un petit stress. Ça va. Donc, elle va prendre Sieglinde, elle va prendre la rapière, mais il n'y a pas d'ennemis. C'est cavalier-chevalier. Ok, donc il y a sûrement des cavaliers. Je suppose que... Oui. Je vais prendre ça. Elle va prendre une racocide. Parce que j'ai vu qu'il y a un dragon. Ça augmente la probabilité des critiques. Épée runique. Imprégnée de magie noire. Efficace contre la cavalerie. Bon, elle a déjà des armes pas mal. Hein. Il faut en laisser un peu aux autres, Erika. Voilà, et tu prends un élixir. Alors, Ephraim, bah, il prend Zygmunt, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... ça c'est distance, donc il faut au moins une distance. Ça c'est efficace contre la chevalerie, il n'y en aura pas. Et puis Draco, son arme de base. Il a une arme distance, donc c'est bon. Et un élixir. On n'a pas assez d'élixir par contre. Donner, bah elle n'a pas besoin de tout ça. Donc je le rends. Alors, notre Arthur, bah, il va prendre Ivaldi, qui est donc le jumeau sacré. Aura, qui est aussi l'un des tomes de magie blanche les plus puissants. Et Lumière, au cas où. Non, Lumière, je vais l'enlever. Non, je vais le prendre. Et il va prendre, évidemment, des bâtons de soins. Je vais regarder. Donc ça, c'est le jumeau sacré. Barrage, non. Trempe, non. Torche, il n'y aura pas besoin, à mon avis. Secours rapproche les alliés. Vers des espaces adjacents, téléporte ailleurs les alliés des espaces adjacents. On va plutôt le donner à la Rachel, qui elle n'aura qu'un tome de lumière de base. Par contre, ce que je vais faire, c'est que il va prendre moins de lumière. Comme ça, la Rachel, elle aura suffisamment d'armes, Vitalis non. Donc, il va prendre déjà soin vital. Il n'aura pas de potion, lui. Et un soin normal. Je pense que c'est déjà pas mal. Lutte, alors elle va prendre évidemment Excalibur, Fluvivère, Foudre et Inferno. Elle c'est la totale et un bâton de soin quand même. Comme ça je suis sûre. On a beaucoup de soigneurs donc je ne vais pas me tracasser. Lui il ne prendra qu'un soin normal puisqu'il ne sait rien prendre d'autre. Par contre il va prendre Gleipnir qui est le
Tome des Jumeaux Sacrés de Magie Noire, Fenrir et Éclipse. Luna, ça faisait quoi? Annule la résistance ennemie, draine de la vie. On va prendre le Soratuel. Joshua, donc tu vas tout donner et prendre. Alors, tu vas prendre le Jumeau Sacré. Zambato contre la cavalerie, une épée runique et un fer létal et un élixir. La Rachel donnée, elle va prendre donc le plus de bâtons possible, elle va prendre qu'un tour de magie et prendre le plus de bâtons possible, variés possible. Comme la tonale c'est quand même pas le prendre, donc elle va prendre je ne sais pas si vraiment ça va. Si ça vaut la peine de prendre téléport secours, je vais quand même faire gaffe. Force rend tous les alliés aux alliés, rend tous leurs PV aux alliés proches et pas tous les alliés aux alliés. Hop. Et hop, je pense que ce sera bien. Faut pas exagérer non plus. Ross. On va prendre. Alors lui c'est le seul à la hache, donc il va prendre pas mal d'armes spécifiques. Hache noire sacrée évidemment. Hache bellum puissante mais peu maniable. Hache draco. Spat acide contre les épéistes. Tomo c'est à distance. Hache noire non. Albarde contre la cavalerie. Je sais pas. J'hésite entre la bipène. Hache d'argent. Et alors j'ai dit de donner à quelqu'un une épée, une bête épée. Sans nom. Non. Je pense avoir donné un bête objet. Non, ça va. Amélia. Alors elle va prendre la lance sacrée. Elle va prendre un épieu. Cabalucide contre la cavalerie. Je crois qu'il y a une lance héros. Brise hache. Et une lance d'argent. Ils n'auront pas beaucoup de potions, hein, certains. Faut que je fasse gaffe. Alors, Naomi. L'arc sacré. Arc long. Arc court. Arc héros. Arc argent. J'hésite l'arc létal, mais bon. Donner. On a tout donné en fait. Tu vas quand même prendre un crochet. Tu en auras besoin pour les coffres. Un élixir parce que lui il aura la place. Alors il va prendre ça, ça. Pensez à l'épée héros aussi. Donc je vais lui enlever sa potion. Il n'y en a plus de perso. Ils sont tous remplis au max. Je regarde s'il n'y a pas d'autres armes super bien à prendre. Comme ça, Myr jouera notre petit convoi. Si nécessaire. Non, mais dans les haches, il y a pas mal d'armes qui me plaisaient encore bien. Albarde, la hache létale, la hache héros. Voilà, si j'ai besoin d'autre chose, elle a ce qu'il faut. La formation, je l'avais faite. Je sauvegarde et on est parti pour le combat final. Je stresse. Alors je me concentre. Je vais un peu moins parler. Je vais pas faire trop de bêtises. Et pas trop gaspiller des armes très rares dès le début. Parce que je pense que c'est pas tout à fait le combat final. Je pense qu'il y a ce combat-ci et puis après on passe de l'autre côté en fait. Et là ce sera vraiment le combat final. Donc c'est ça que je veux. Je vérifie quels objets ils sont équipés pour éviter de gaspiller. Lui il a que des armes rares en fait.
t'autorise à l'utiliser. Ça c'est cool quand même. Attaquer à énormément de distance. Il va pas le faire, je préfère l'utiliser en cas de pépin. Elle pareil. Hop. Ah oui, si je rapproche Naomi, c'est normal qu'on attaque Naomi. Ah, j'ai obtenu une clé de porte. On va enlever... On va rien enlever en fait. On va enlever la clé de porte. J'ai quand même mes crochets. Et c'est la fin du jeu, donc je n'aurai plus besoin de... Il y a eu un bug là, j'ai eu peur. L'image est restée bloquée pendant un bon temps. Je l'attaquerai bien. Parce qu'elle me met en pierre, donc ça c'est embêtant. J'essaie d'avancer le plus rapidement possible. Si le dragon zombie va m'attaquer. Oh oui, bien. Mire, viens venir s'il te plaît. Ça risque d'être chaud, hein, sans elle. Elle est notre exterminateur de monstres. Les flubivères qu'on n'a jamais vus. C'est très joli. Et de nouveau une clé de porte, mais qui ne nous intéresse pas. On en verra Colm après de l'autre côté, donc... Ils sont fort nombreux de ce côté-ci quand même. Elle aurait pu attaquer avec l'armée. Tant pis, je vais envoyer un perso quand même de l'autre côté. Bon ça, je le savais. C'est dangereux ce que j'ai fait en fait. Ah! L'arc, elle est fragile à l'arc, tiens. Comme tous les volants en fait, mais je n'étais pas sûre que ce soit le cas pour elle. Alors, ici, on va déjà soigner Erika. Non, je vais d'abord tester quelque chose. Okay, là, avec l'arme sacrée en fait. Les coffres. Et ici avec son Tomel Excalibur. Celle qui va le tuer. J'ai vite passé le moment où on voit à quoi ça ressemble parce que j'aimerais bien vous laisser la surprise pour le boss de fin. Comme ça, l'ennemi sera déjà tué de ce côté-ci. Pas pris trop de dégâts. Hop, alors ici, est-ce que je ne laisserai pas quelqu'un d'autre s'en occuper? Une sphère à tuer. Je récupère un peu de vie. Comme vite le coffre. Un magister. Ah ouais, cool. Ah, c'est Ross. Sa hache. Ouais, pas mal. Vous avez dit que je passais? Allez, je passe pas cette fois-ci. On a juste une ligne blanche, là, il faut qu'il critique. Une ligne blanche au milieu du combat en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, les magies, ça c'est beaucoup plus beau évidemment. Ah mince, elle a encore Zidline. Donc elle va utiliser Zidline sur un ennemi qui va se rapprocher et ça ne servira à rien. Elle gaspillera l'arme finale.
dommage que Noémie n'est pas de l'autre côté. Ça aurait été bien pour combattre les volants. Ici ils sont nombreux, j'ai mis trop de persos d'un côté. Donc pour l'instant j'ai super facile de ce côté-ci. J'ai bien avancé, mais de l'autre, ça risque de poser un peu problème. Allez, toi tu avances. Colm, bah tu vas te dépêcher d'aller de l'autre côté. Alors ici, ah oui c'est vrai que j'ai l'épée runique, donc je vais pouvoir attaquer un peu à distance. C'est cool. D'ailleurs j'aurais dû vous laisser l'animation parce que vous ne l'aviez pas encore vu. Par contre il faudrait que je soigne aussi mes persos de ce côté-ci. De toute urgence. Et je n'ai... Si j'ai un perso de soin de ce côté-ci. Bon, il n'est pas très puissant, donc il faudrait que je fasse venir un soigneur. Pour éviter tout souci. Alors, un petit soigneur de l'autre côté. Ils sont quand même 3 de ce côté-ci. C'est exagéré. J'espère qu'il n'y a juste pas d'ennemis qui vont arriver par l'arrière parce que quand même, il est quand même tout seul. Évidemment, c'est les 2 persos qui ne doivent pas être soignés. Ils sont tout proches. Elle est niveau 20. C'est vrai, j'ai oublié. Elle était niveau 20. Ils n'ont pas attaqué, ils sont... Surtout qu'il ne va pas soigner grand chose à mon avis. Si, il va soigner jusqu'au bout. Je suis surprise. De toute façon, tous les persos, je vais les rassembler. Quand j'aurai tué les ennemis ici sur le côté, je vais tous les rassembler ici. Là, on peut envoyer l'autre. Et les autres, on va déjà pouvoir les envoyer par ici. Et le but, c'est de battre le boss. Ouh, elle s'est quand même prise pas mal de dégâts là. Puisque je m'en doutais, ça me semblait logique. Écoute, tu es quand même assez fragile, je suis surprise. D'habitude, elle évite super bien les attaques. Je ne tue pas, c'est nul. On va soigner Ephraim. Il avait perdu pas mal de vie aussi. Et avant de tuer le boss, il faut que je récupère le coffre aussi. Donc, lui qui doit être soigné, absolument. Les attaques à distance. Quand même une qui s'est décidée de se rapprocher. C'était pas une bonne idée pour elle. Soignez lutte, s'il vous plaît. C'est vrai que avec ces 6 crochets, avec les portes à ouvrir, ça aurait été délicat. D'ailleurs, si le chapitre suit, enfin vraiment la vraie fin, la toute fin, il y a des coffres, je n'ai plus de crochets, donc on va devoir mettre Ronald dans notre équipe. Ah oui, ils se rapprochent vraiment pas les ennemis, c'est moi qui vais devoir aller vers eux. D'accord. Oh, on aura un tour pour le coffre. Ça va, bon, je vais les éliminer alors. Pas trop me rapprocher non plus, puisque sinon j'ai peur que l'ennemi se déplace ou autre chose. Voilà. C'est parfait pour l'instant. Pas Eclipse, mais je se faire dessus. Encore moins.
a des ennemis qui rappliquent. Coffre. Une robe sainte. C'est de la vie en plus. Intéressant. Bon, on va s'attaquer au boss. Alors, Erika. Bon, comment dire? C'est qu'il me fait 43. Je n'ai pas assez de vie pour pouvoir l'affronter. Bon, il a un peu moins de précision, mais je pense que je ne vais pas tenter la faire. Ce que je vais faire, c'est que je veux absolument que ce soit Erika qui le tue. Donc elle va prendre la robe sainte, elle va l'utiliser, elle va se faire soigner, et au tour suivant, elle va l'attaquer. Parce que là, elle aura assez de vie. Limite, elle peut prendre le pyro-bouclier aussi, mais elle ne peut plus l'utiliser. C'est dommage, et j'ai pas Tétis. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et en plus, c'est pas de la défense qu'il lui faut. Ah, par contre, d'habitude, quand on utilise un objet, on perd en combat. Donc ici, les 7 points, elle n'aurait pas dû les récupérer. Elle les a récupérés. Si je fais venir... Il n'y a rien de spécial. Bon, elle a la chance, pas mal de chance de faire un coup critique. Mais on va patienter. Je vais juste mettre des persos à l'arrière pour pouvoir tuer les ennemis restants et éviter qu'il y ait trop d'ennemis qui réapparaissent. On peut aussi monter de niveau, c'est cool. Un petit épieu. On va prendre le petit épieu le moins utilisé. Et les autres se rapprochent un tout petit peu. Est-ce que ça va mieux, Erika, maintenant? Elle survivrait. Et je vais faire attaquer Ephraim aussi. De toute façon, dès que je l'ai attaqué, il faudra que je le tue de toute façon. Lion, j'espère que tu me regardes. Je vais vaincre le roi démon. Ah, vous croyez vraiment que votre lame peut me blesser? Coupez-moi et regardez. N'essayez d'abord de me toucher. Ah, il est beau ce sort. C'est très joli. Malheureusement, Erika n'aura pas fait de coup critique, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Alors, go Ephraim, avec Zygmunt. J'ai bien pris Zygmunt. 2 fois 23, donc il ne le tue pas. Venez affronter la mort, j'attends, pauvre sot. Votre corps sera l'offrande parfaite à ma résurrection. Et il fait un coup critique. Ah! Oh, ah! J'aurais préféré Erika le tue, mais c'est déjà pas mal. En plus, il monte niveau 20, Ephraim. Lion. Attention, Erika. Ça va aller, c'est Lion. Lion. Erika, c'est toi? Oui, Lion, c'est moi. Erika, tu m'as vaincu, n'est-ce pas? Je suis content. Lion. Écoute, Erika. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire, mais... Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Lion. Comment c'est? Ephraim, le corps de Lion, il... Le moment est enfin venu. L'heure de ma résurrection a sonné. À présent, humains, il ne vous reste plus qu'à vous lamenter sur votre sort. Pleurez vos morts. Craignez pour vos vies. Tremblez et souffrez. Rampez de terreur. Je suis de retour. Voilà, le vrai combat final et la vraie partie finale. Est-ce le roi démon? Erika. Mon frère. N'aie pas peur, Erika. Je suis là. Nos amis sont là. Nous avons une pierre sacrée et nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous ne pouvons pas perdre contre lui. Nous allons le vaincre. Tu as raison, mon frère. La Rachel, c'est le moment. Nous devons utiliser la dernière pierre sacrée. Nous devons nous servir de ses pouvoirs contre le roi démon, comme dans la légende.
Vous devez m'écouter, Erika. La légende est vraie. La pierre peut arrêter le roi démon. Cependant, la source de son pouvoir est l'esprit humain, le désir de paix qui se trouve dans nos cœurs. Dans nos cœurs? Oui, tout à fait. Il est inutile de prier pour que la pierre sacrée nous aide. Nous avons juste besoin de nous concentrer et d'œuvrer pour un avenir meilleur. Je comprends, la Rachel. Écoutez-moi tous. Jamais je ne pourrai assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Pour la toute dernière fois, prêtez-moi vos forces. Pour vaincre le roi démon, pour restaurer la paix, pour que nos rêves se réalisent. Tout le monde est prêt, allons chercher la victoire. Je dois faire de mon mieux, en avant. Bien, que me réserve Dame Chance aujourd'hui? Je vais vous montrer tout ce que ma magie peut faire. Je vais faire ce que je peux. Tu vas être fier de moi, papa. Je vais te montrer qui est le plus fort. C'est bien beau de se battre, mais où sont les trésors? Je commence à me demander si ma place est vraiment ici. C'est le roi de tous les démons. Il a l'air terrible. Oh, c'est le roi démon, non? Oui, j'ai entendu parler de lui. Moi, la Rachel, je me bats au nom de la vertu, de l'ordre et de Rosten. Finissons-en. Abominable pierre sacrée, cette fois je ne te laisserai pas m'emprisonner. Comment? Vous n'en avez qu'une? Ne vous méprenez pas, vous ne pouvez pas m'emprisonner complètement. Je vais réduire cette satanée pierre et vos maudits os en poussière. Enfin, nous avons réussi. L'âme du roi démon a de nouveau été emprisonnée. Cependant, Erika, ce n'est pas encore fini. L'âme du roi démon cherche à s'évader de sa prison. Nous devons la remettre à sa place, et vite. Mais avant, il nous faut vaincre le corps sans âme du roi démon. Cette chose, oui, le vrai combat ne fait que commencer. Nos ancêtres ont payé très cher le prix de leur victoire, un amas de corps. Il est écrit que le roi démon était entouré par les morts avant de lui-même succomber. Nous sommes tous prêts à faire ce qui doit être fait. Je ne veux plus de déchirants sacrifices. J'ai promis pour que nous rentrions tous sains et saufs, et je compte bien tenir ma promesse. Ça m'a perturbée parce qu'il y avait 7 en fait ici, et je me dis pourquoi Franz y parle pas. Mais Franz on l'avait pas pris. Puisque nous avons l'épée, la lance, la hache, on avait pris le voleur parce qu'on avait besoin, et l'arc, le tome de magie de couleurs, noir, blanc et notre soigneuse. Et il n'y a pas de trésor à récupérer. Mais là on dirait des portails d'invocation, donc je sens qu'il y a des ennemis qui vont rappliquer. Alors, combien a-t-il de vie? On ne sait pas. Formotis, alors il a démon lumen, éclair maléfique détruisant tout ce qu'il peut atteindre. Portée 1 à 3 quand même, hein. On voit en bas dans équipement. Coup horrible qui engendre la destruction, donc ravageur et cauchemar plonge les ennemis se trouvant à portée dans un profond sommeil. Du coup, ce serait bien d'avoir un truc qui enlève le sommeil, mais bon. On va rapprocher tous les alliés. Soigner. Parce que quand on double-clique dessus, c'est marrant, il a une zone de soins. C'est bizarre. Enfin, soit. On va tous les rapprocher pour qu'ils puissent tous attaquer. Ce que je vais faire, c'est peut-être mettre... J'ai fait l'erreur de mettre un cavalier tout près. Parce que de toute façon, les cavaliers, ils sont tout proches. Donc, sa case, elle était où? Les cavaliers peuvent aller plus loin, donc c'est mieux de mettre les unités qui se déplacent pas rapidement à l'avant. Qu'ils puissent tous vraiment attaquer, un après l'autre avec leurs armes légendaires. Et oui, je m'en doutais qu'il allait invoquer des alliés. Ça m'embête parce que je souhaitais l'attaquer en fait. Mais je pense qu'il se déplace pas. Donc je pourrais aller dans sa zone de combat. Au pire, je mets Myr. Myr, elle devrait de toute façon le résister. Donc on va tenter ça comme ça. On va pas éliminer. Voilà. On va tenter ça comme ça. Ouais. Il se déplace.
il se déplace, donc danger. Bon, il fait que 13, mais... il attaque à distance. Donc ce qui m'embête, c'est qu'elle a perdu de la vie, donc je vais devoir utiliser un personnage qui soigne. Hop, ensuite, c'est parti pour l'attaque finale, l'assaut final. Allez, fais un petit coup critique, je suis assez comme le boss final. Même pas. Excalibur. Là, il me tue. Vous imaginez? Il tue Lutte. Donc Lutte, ce sera celle qui attaque la dernière. On doit être proche. Et du coup... mais il lui reste plus grand chose. En fait. Tellement de puissance. Allez, personnage préféré. Tue le boss final. Comme c'est beau. Et voilà. Nous avons fini. On voit qu'il disparaît. Et oui, tu es mort. C'est enfin terminé, n'est-ce pas? Oui, la source du mal a été piégée et scellée. L'ancienne légende s'est reflétée dans nos actions d'aujourd'hui. Non, nous avons fait bien plus que ce qui est relaté dans la légende. Nous avons détruit le corps du roi démon. Il ne pourra plus jamais revenir. En effet, c'est grâce à vous tous. Il y a autre chose. Lors du premier combat, 5 héros ont réuni leurs forces pour faire ce que nous avons fait. Nous ne disposions pas de leur extraordinaire pouvoir. Non, en effet, nous avons conquis les ténèbres et restauré la paix grâce à vous, vous tous. Vous n'avez jamais eu de moment de faiblesse. Vous n'avez jamais cessé de vous battre. Merci à tous. Cela veut donc dire que nous avons accompli notre mission? Je dois sans tarder apporter cette excellente nouvelle au roi Aiden. Oui, je suis sûre que Père va exploser de joie. Inès, cela signifie que la paix va être restaurée, n'est-ce pas? Dois-je voler jusqu'à Frelia et le prévenir? Il est inutile de se précipiter. Je suis certain qu'il le sait déjà. Après tout, nous étions ensemble. La victoire ne pouvait pas nous échapper. Bien sûr, sœur Inès. L'essentiel, c'est que la guerre soit enfin terminée. C'est une chose dont nous devons tous nous réjouir. Tout à fait. Eh bien, ce n'a pas été simple, mais le travail est enfin terminé. Nous méritons vraiment notre salaire. À nous la belle vie maintenant. Rentrons à la maison, chef. Allons-nous retourner à Gianna? Nous pourrions passer à la guilde pour y chercher notre prochain contrat. Mais la reine est morte. Je me demande ce qui va advenir de Gianna. Tout va bien se passer, c'est sûr. Après tout, c'est notre patrie. Allez, il est temps pour la bande de Guéric de s'en aller. Oui, partons. C'est face. On dirait qu'il faut que je rentre, moi aussi. Oui, il est temps pour moi de retourner au pays. C'est fini, n'est-ce pas? Le démon qui a précipité Grado dans sa chute a été détruit. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait partie de tout ça. La guerre est enfin finie, mais tant de choses restent à faire. Notre pays est le grand perdant. L'avenir sera une route pénible et sinueuse. C'est vrai, et pourtant, nous devons passer par cette route. C'est le fardeau que les survivants doivent porter. Oui, et nous devons réaliser les rêves de l'empereur Vigard et du prince Lion. De Zla-Ronak, nous avons réussi. De plus, c'est une mission que nous avons accomplie avec maestria, dame la Rachel. Ouf, c'est enfin terminé. Il est donc temps pour moi de... Vous n'irez nulle part jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle que je suis la princesse de Rosten. Il me reste de nombreuses missions à accomplir. De Zla-Ronak, venez. Il est l'heure de partir. Pauvre Ronak. Attendez-nous. Dépêchons-nous, Ronak. Les ténèbres sont parties. Oui, tout est terminé. En effet. Rentrons, Damir. Nos amis et notre famille doivent s'inquiéter.
Quoi? Oh, hé, maître! Où allez-vous? Attendez-moi, je veux vous accompagner. Tu as été fantastique, Ross. Tu es un vrai guerrier, tu es ma fierté et ma joie. Mais c'est toujours toi le meilleur, papa. Oui, mon père est le plus grand combattant de tout Magdel. Bah, c'est bien que tout le monde soit content, mais sans notre aide, la victoire aurait été inaccessible. Pas vrai, Naomi? Nous avons tous été solidaires. N'était-ce pas merveilleux, Colm? Sniff. Hé, ne pleure pas, arrête, tu veux? Oh, glorieuse lumière, avez-vous été témoin de notre victoire? Nous avons chassé ce démon perfide de nos terres. La force du roi démon était aussi foudroyante que ce qui était décrit dans les manuscrits. Quand bien même nous avons été capables de le vaincre, après tout, personne ne peut rien contre nous. Votre sécurité est tout ce qui compte à mes yeux, d'América. Général, d'América, nous pouvons enfin rentrer à Rennes, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons rentrer chez nous. Nous sommes tous sains et saufs. Ah, je suis épuisée. J'ai juste envie de dormir et de ne rien faire. Hélas, nous n'avons pas de trêve, n'est-ce pas, sœur Ephraim? En effet, la reconstruction de Rennes va nous affairer sur une longue période. Économisez vos forces, car je vais avoir besoin de vous dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur notre soutien. Bien, rentrons chez nous. Allons retrouver tous ceux qui nous attendent. Épilogue. Rosten. Il est temps pour moi... Ah, pardon, c'est pas pris. Il est temps pour moi de de me remettre en route, les amis. Ah si. En tant que princesse de Rosten, le devoir m'appelle. Ô d'América. Vous me combleriez de joie si vous acceptiez de vous joindre à mon club de pâtisserie. Vous voulez? S'il vous plaît, dites oui. N'importe quoi. Une montagne de travail m'attend, à Jehanna. Je vais commencer par ce qui est faisable. Ensuite, je m'occuperai du reste petit à petit. Je dois d'abord parler à ma mère. Elle doit savoir que nous avons gagné pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Le peuple de Frelia fera de son mieux pour aider à la reconstruction de Rennes. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à demander. Je fais rarement confiance aux gens qui prétendent agir par l'altruisme. En fait, je viens de me rendre compte que ici, ce sont les dirigeants, entre guillemets, ou les personnalités importantes de chaque région. Donc on a eu Rosten avec la Rachel, Inès de Frelia et notre Joshua de Jehanna. Mais j'avoue que cette défiance se dissipe quand il s'agit de mes amis. On ramène aussi un peu tout le monde chez soi en fait. Nous sommes enfin parvenus à rentrer chez nous, n'est-ce pas? Ah, ce voyage a dû t'épuiser. Tu veux te reposer, Erika? Volontiers. Mais nous devons d'abord mettre ceci en sûreté. Cette pierre a banni le roi démon. Avec un tel pouvoir, crois-tu que nous pouvons ramener Lion et notre père à la vie et ramener aussi tous ceux qui ont péri dans cette terrible guerre? Erika. Je sais, ce serait... Je ne peux pas souhaiter ce genre de choses. Peu importe si ça fait mal, ou plutôt parce que ça fait mal, nous devons apprendre à accepter le chagrin. Il faut savoir apprivoiser ses peines et vivre avec. Erika. Dis-moi, Erika, si Lion était là, avec nous, que crois-tu qu'il voudrait? Ce qu'il voudrait? Oui, moi je crois que je sais. C'était la raison de ses études. C'était la raison qui l'a poussé à s'intéresser aux pierres sacrées. Allons réaliser les rêves de Lion. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Sans compter sur les forces mystiques. Oui, mon frère, nous pouvons le faire. Allons réaliser ces rêves. Les désirs de Lion sont désormais nos désirs à nous tous.
Puissions-nous tous vivre dans la paix et le bonheur. Bon, le staff ne nous intéresse pas. Ah, il y a les illustrations, c'est sympa. Heureusement, je peux passer une partie. Ah, c'est des illustrations qu'on n'a pas vues, je crois. Joli. Ah, l'entraînement des chevaliers de René. Frélia. Le club de Guéric avec Salé et Ewan. Erika et Ephraim. Ah ouais, ça c'était le combat contre le boss. Et même la musique, je la trouve pas spécialement belle. Ouais, ça c'était dans le passé. Où vous êtes? Je suis. Mon nom est Lion. Oui, c'est moi. Le fils de l'empereur. Vous êtes le prince Ephraim et la princesse Erika de René? Non, c'est leur rencontre. Je savais que vous viendriez. Je vous ai attendu toute la journée. J'ai toujours voulu avoir. Je n'ai pas d'amis de mon âge. Alors, Ephraim, Erika, qu'en dites-vous? À partir d'aujourd'hui, soyons amis, d'accord? Ok, ça c'est le nombre de tours. Oufti, les bandits de Bordeaux, 33 tours. Nombre impérial, 40. Ah oui, mais c'était où il y avait la reine aussi. Total 449 tours. Ah voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'ils vont faire après la guerre. 7 le chevalier d'argent. 7 s'en est retourné à René. Son dévouement et son courage ont fait de lui le chevalier le plus digne et le plus célèbre du royaume de René. Alors, ça se défile automatiquement, donc de temps en temps il n'y aura plus la musique parce que j'aurais mis sur pause. Donc on voit le nombre de combats qu'il a fait, 58, et il a eu 8 victoires. Ça c'est bizarre quand même. Que 8 victoires sur 58 combats. Ou qu'il a vaincu 8 ennemis, peut-être. Parce qu'il peut... Non, ça m'étonnerait qu'il l'ait vaincu que 8 ennemis. Peu importe. Continuons. Franz le fidèle. Il continue de servir René avec la ferveur et le dévouement dont il a fait preuve lors de la guerre des pierres. Généreux et agréable de nature, il est devenu très populaire. Guilliam, guerrier taciturne. De retour à Frélia, Guilliam a repris sa fonction de chevalier royal. Il en impose tellement qu'un simple regard de sa part intimide les recrues les plus arrogantes. Mulder, sage conseiller. Après la guerre des pierres, Mulder a continué de servir la famille royale de Frélia. Sa sagesse guide le roi Inès comme elle a guidé le roi Aiden. Alors, vite pause. Donc là, évidemment, comme j'ai eu la conversation de rang A, ils ont un lien. Donc on voit les deux en même temps. Donc Ross, fils de guerrier, et Amelia, rose de guerre. Amelia est partie s'installer dans le pays de Ross. Ils ont fini par se marier. Ah, donc il parlait de frères et sœurs. En fait, on parle de frères et sœurs. Il dit « Ah oui, ma sœur, etc. » Mais ils finissent par se marier. Vive l'inceste. Bon, ils sont pas vraiment frères et sœurs, mais voilà, c'est un peu spécial comme système. Donc, ils ont fini par se marier. Ils ont eu un fils qui est devenu un grand guerrier. Ça m'étonne pas. Sa force et sa bravoure font qu'il n'a pas de rival, pas même son propre père. Chouette. Donc finalement, ils se sont mariés. Cool. C'est ce que je voulais. Garcia, le retour du guerrier. Il est retourné à Ide pour aider à sa reconstruction après les raids des bandits. Ensuite, il a rejoint l'armée de René. Sa bravoure fait des émules. Oui, je voulais tous les personnages que j'avais mis en rang A, évidemment, je voulais qu'il y ait une petite histoire d'amour entre eux, donc ils se sont mariés, donc j'ai atteint mon but. Donc Colm, voleur au grand cœur, et Naomi, archère sensible.
Ses amis d'enfance sont devenus amants, puis mari et femme. Soucieux du bien-être de Naomi, Colm a opté pour un style de vie plus posé. Naomi perpétue les traditions familiales en enseignant l'arc à ses enfants. Chouette. Arthur, la Sainte Lumière. Oh, dommage, il finit pas avec Thétis. Je pensais qu'ils allaient finir en couple, mais même pas. Arthur se retrouve célibataire, j'aurais dû le mettre avec quelqu'un d'autre. Zut. Il est retourné à René, il a travaillé sans relâche pour soulager les souffrances des rescapés de la guerre. Il était un héros aux yeux des paysans. Lutte aussi avec Knoll, pas en couple. C'est quoi ça? Ça m'a servi à quoi de faire les conversations s'ils terminent? Donc j'aurais peut-être dû mettre Lutte et Arthur alors ensemble du coup. Puisque, ouais, je pense que ça aurait peut-être mieux matché entre les deux. Du coup, Knoll, j'aurais pu le mettre avec quelqu'un d'autre. Et du coup, j'avais mis Arthur, j'aurais pu mettre Thétis avec quelqu'un d'autre aussi. Dommage. Donc Lutte prodige. Après la guerre des pierres, Lutte est retournée à René pour poursuivre ses études. Ses nombreux voyages ont fait d'elle un sage érudit et chevronné. Maintenant, c'est pas leur style peut-être d'être en couple. Joshua. Et la Rachel, tu l'as abandonné? Il est retourné à Jehanna où il a été sacré roi. Il a redonné à son pays sa splendeur passée. Les jeux de hasard et les voyages sont demeurés ses grandes passions. Donc c'était roi fougueux. Je sais pas si je l'avais lu. Natacha guérisseuse. Et Cormag, et quoi? Pas en couple. Après la guerre, Natacha est retournée à Grado pour aider à la reconstruction de l'Empire. Elle assiste les familles qui ont perdu des proches pendant la guerre. Oh, je suis déçue. Ford, chevalier farouche. De retour à René, il a caché sa passion pour la peinture. Il n'a plus caché sa passion pour la peinture. Il a mis son talent au service de la cour. Cet artiste surmené regrette sa carrière passée. Bah ouais, il a un mois de boulot, hein. Se laisser vivre. Ah, eux finissent ensemble. Ah, quand même. Donc Kyle, fervent chevalier, et Sirène, la gracieuse. Donc là, j'ai fait quand même un couple. Youpi. Après la guerre, Kyle est allé visiter Freya. Sirène lui a réservé un accueil très chaleureux. Ils ont abandonné leurs fonctions et se sont mariés. Leur fille est un prodige des arts martiaux. Trop chou. Tana, princesse ailée. Tana mène une vie heureuse à Freya. Elle voyage régulièrement à René pour rendre visite à Erika, qui est restée sa meilleure amie. Ah, là aussi, un petit couple. Un couple. Inès, roi et stratège. Vanessa, cavalière loyale. Bon, là, il y avait quand même des sous-entendus. Hein. Sur les d'insistance d'Inès, Vanessa est venue vivre au château de Freya, où elle a gardé ses fonctions de chevalier. Ils ont eu un enfant, et ils vivent heureux sous le regard bienveillant de leur entourage. Duezel, l'obsidienne. Il est retourné à Grado pour participer aux travaux de reconstruction. Il veille aujourd'hui au maintien de la paix et forme les recrues. Knoll, gardien des ténèbres. Il est retourné à Grado où il s'est efforcé de réaliser les rêves de Lion. Aussitôt la gloire du pays restaurée, il est parti sans laisser de traces. Cormag, lancier distant. Cormag est retourné à Grado pour aider à la reconstruction de son pays. Il est ensuite parti en voyage. À son retour, il a rejoint l'armée en tant que soldat. La Rachel, reine de lumière. Elle a succédé à son oncle et dirige aujourd'hui la théocratie de Rosten. Elle voit toujours les choses à sa manière. Elle visite souvent les pays frontaliers. Dozla, guerrier dévoué. Lorsque la Rachel a été sacrée reine, il est resté à ses côtés. Assister au couronnement de sa maîtresse a été le plus beau jour de sa vie. Ronak, riche marchand. La Rachel a rappelé Ronak à Rosten. Il n'a jamais réussi à se faire oublier de cette jeune fille égocentrique. À dire vrai, il n'a jamais vraiment essayé. Ah, Guéric le tigre du désert et Marissa l'éclair écarlate. Guéric est resté mercenaire tandis que Marissa est devenue professeur d'escrime. Guéric et Marissa sont amoureux l'un de l'autre, mais il est troublé de constater que, mis à part se battre, elle ne sait rien faire. D'accord. Thétis, danseuse adulée. Elle donne des représentations sur tout le continent, ce qui l'a rendue très célèbre. Il y a foule chaque fois qu'elle danse. Ewan, l'élève motivé. Il poursuit ses études, modelant sa vie sur les enseignements de Sally. Sa curiosité insatiable l'a conduit à explorer le monde entier. Ah, cool!
Ephraim, roi du renouveau. Myr, le grand dragon. À la fin du conflit, Ephraim est retourné à René et Myr au roi de l'ombre. Tous deux se sont concentrés sur leurs responsabilités, pensant toujours l'un à l'autre. Ephraim lui rend souvent visite. Ah, là aussi il parlait de frères et sœurs et finalement ils sont en couple. Ah, Erika Salé. Erika, figure du renouveau. Et Salé, puits de sagesse. Erika et Salé sont retournés dans leurs pays respectifs. Erika s'est rendue à Kerpelin à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Ils ont fini par se marier et leur fille ressemble à la légendaire Nadakuya. Oh, trop chouette. Il y a quand même quelques couples qui ont été formés, c'est cool. C'est la fin. Et voilà, nous avons enfin fini Fire Emblem The Sacred Stone. La fin, bah je sais, on me dit souvent que quand je suis contente, on l'entend dans ma voix. Et j'espère que vous l'entendez. On a enfin fini le jeu, c'est pas grave. Il y aura la petite vidéo d'intro. Donc oui, évidemment, bah, la fin, bah, je suis contente d'avoir fini, d'avoir redécouvert la fin. On a eu assez facile en fait pour le boss final, donc il n'y a pas eu de soucis. J'ai bien aimé les petites histoires et les couples qui se sont formés. Je suis un peu déçue pour d'autres. Hein. Natacha Cormac, j'étais sûre qu'il finirait en couple, pardon. Peut-être que j'aurais dû mettre Natacha Franz à la place. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre aussi qui a fini tout seul et qui était prévu. Knoll lutte, ben Knoll, je sais pas, c'est peut-être avec Natacha aussi, j'aurais pu la mettre avec Natacha. Et Cormac avec Erika aussi. Parce que Glenn avait l'air troublé par Erika, donc peut-être que le frère aussi. Donc il y avait moyen de faire d'autres mélanges, mais bon, ce n'est pas grave. Donc j'ai vraiment adoré redécouvrir Fire Emblem The Sacred Stones. Évidemment, le let's play n'est pas terminé puisque nous allons continuer et cette fois-ci jouer l'histoire de Ephraim. On va un petit peu regarder les extras tout en papotant. Donc ici on a évidemment toutes les conversations de soutien. Ce qui est bien, c'est que normalement on devrait récupérer tous les personnages dans l'histoire d'Ephraim et donc on fera d'autres couples. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, comme ça je pourrais peut-être suivre vos couples préférés. Bon, certains se sont formés, donc on va peut-être les laisser... Ouais, non, on va peut-être changer quand même. Voilà, Tana, bah, je vais la mettre avec Ephraim sûrement. Sirène, je vais la mettre avec Inès à la place de le mettre avec Ford. Avec Inès à la place de le mettre avec Kyle, je les confonds toujours. Joshua, regardons, peut-être avec Marissa. Joshua, Marissa. C'est vrai qu'il y a Natacha tout au-dessus. Ouais, donc peut-être Marissa plutôt. La Rachel avec Dozla, mais ça m'étonnerait qu'ils finissent en couple quand même, ce serait trop bizarre. Je sais pas. Je pense que la Rachel, elle en a rien à faire de l'amour, donc je pense qu'elle sera jamais en couple. Ah, Myr Dozla. Pourquoi pas. Myr peut-être avec Salé, justement. Comme on a mis Ephraim avec Myr et Salé avec Erika, peut-être mettre ces deux-là ensemble. Tétis avec Guéric, je pourrais essayer, du coup, puisqu'il serait plus avec Marissa. Arthur lutte. Cormac Erika. Ephraim, ben, il a le choix. Tana, la Rachel. À voir. Knoll, il a qui, lui, par exemple? Ah, Natacha. Mais Natacha... je la mettrai pas avec Joshua, donc ouais, Knoll. Knoll, c'est tout Franz. C'est compliqué, il y a tellement de possibilités. Ouais, Seth, il pourrait aussi avec Erika, mais bon. Enfin voilà, j'espère que cette fin vous aura plu. Ah, j'ai pas débloqué toutes les musiques. Non, c'est pas celle-là que j'aime bien. Non. Ça, c'est la reine. Préparation. Au combat, magasin, mûri. Je cherche une musique. Ah, voilà. La musique triste, j'adore cette version de Lyon. Est-ce qu'on a l'autre version qui est proche? Là, on a la version orgue. Je l'avais il y a 2 minutes, elle est où?
qu'on a une autre version. Normalement, oui. Bon. Finalement, peut-être pas. Donc on l'ait pas débloqué. Enfin, soit. Moi, en tout cas, bah, comme je l'ai dit, ça m'a fait plaisir de redécouvrir le jeu. J'espère que bah, ça vous a fait plaisir de découvrir le jeu ou comme moi, le redécouvrir. Comme je disais, donc nous allons faire l'histoire d'Ephraim au prochain épisode. Donc nous allons refaire l'histoire d'un autre point de vue, donc ce sera pas les mêmes combats, et comme je l'ai dit lorsqu'on a eu le choix, l'histoire d'Ephraim je l'ai jouée mais que partiellement, donc là je vais vraiment découvrir une partie de jeu que je ne connaissais pas, jusqu'au chapitre où les deux personnages se rejoignent, où là je connaîtrai évidemment l'histoire. Maintenant je pense que les dialogues vont légèrement changer puisqu'on sera on jouera Ephraim et pas Erika, donc on aura plus les impressions d'Ephraim que les impressions d'Erika. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, à bientôt, bisous.